avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issus des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes,
à ce que les populations montrent le discernement dans leurs activités quotidiennes. Mamla lagi madi sakande ya kumalisa ya sida mam sitkin apreda Adam de Baneng 2023 mam chinga bneng am chinga si son sama et han son sa et nan le deuxième 2025 pour donc mam le deuxième ay lam tinira ton ko sama bam la ton na namu indik bala nyi si musa kawa nama yella balam pak nyanda nyira tin lewa namo la nyina ko sama tirhante yiri bidge sentin songo buninga piton gehen songo ya sira maham sira wawa ambuga alaji mwenga ali mahambu nyenawa iya komesa mbisi nyale ni lama tisa woto ni tara yanga ayo la salfo ni tarawa abini nawa ni mirawa ngomna me tiba mirawa pilpadam la banga pa preda dam de bani mo pasi tunda na yi so te alaji mwenga na chiri diklimora na kwa tanambo ma an chiri bote ton shirtaba atosa auto ayila me tiya pere tiye bo fona ya pere po ba tumbo pere na dambe bati sampa amtaba iya yam sudane taba nyam na so bininga ta shiri remember ta ayo tesa auto mum bode timum shiri bode mambola dambe ba shiri kame tandikan pasa an pasa wa la dambe ba sokange tunda poka ya bula fote ngane ani namu indika poka ya tumbo la fote la rawa to si yenni nga fo mpati an to ko yenni nga fo mpati ti yela wakazimse ya bumu kasoma light no salvi la me ni tibuninga ya nalo mwe nyakizugo la nyite mwe nalo menga nyakizugo la nyite sampalina nkilla fa ani ka bomela na ba men tora ni be ni na ba la fa ni ti yele kanga ande ne passe asala fu go mu ba poka ale mi yelam ti wara de milla nanam satale jibi sharataba itini nga galina dan befa ti shoti kuni bu so donc yin tiwa ya woto tadani le ba masa ti nan le bol preda adam beba to na pa antawa ayi bu sob sonsoka yi bu sob sonsoka reti mo me hensi do wa pa man sira amira tra ni ko di vale nsa antile ntili ligidi ntawa minio pisopwe donc mamde ligida wa mamde ligida sira wa preda adam beba sir bola ma na sonse ade pakabat ayibu pa nirawa na wali ligida la yekubla la niveau tesere gara man tumnya tikenge o be midin kengen tole man han tabala pakabana je kabnushi tozo écouter adam mam sitawa pareil ni pipi côté gosa je kanugo donc anema mi hingeti ngi do ton kengen titan kisa lamba bonne yi so parame mambe ni yene hiyase je kanugo to ton medin kenge titan kisa donc maha kila roa to wela imam panero la itu manje tiro yesin de mobile la ya basi ya puso basi la mani double cabine da mam sita amon to la je kan woto nsirire ligida la ligida mo ta ba fa ndira ya mini opinase la bo ta ba ndira
la vindi ligida otomloga ni pa ya to loye la vindi ligida timamnande ko wajinga na waje sa wani nga salo ni wa inama na wana ti nyina dambe ba ha wonta ba ligida ya wanda na kise donc jikan masa tunan na jinti omna bota bana shingoma la nyoko ba hankel don wata o bi kelon wata han gugu tunna ne ba kade yasi ndika fuwe kila ya logoro bala la menga nan to wani mobile menga buda de mobile wa sala fa soba menga yanga buda de mobile poa ay tamo yinjes to ne ayo men yinje me patar ngode bala man paso dara on ne yinje ha buda dan manuma no tiya ka siti lanyira gomda donc agom kan huwa bala labba ma hen kelen wa kelen wata to kelen kan tuni di be fa sarle mobilier poa donc ndo ne ton la sida président yuan tun kota la shukri tun kota yafa ni tuni ngatana na ntuma apa tun tumne ayo la inshallah ya wan ka tafiya wani yelkanga la donc li wa tun pana to ngom go so ti sanka shukru mo so e le bende passé burkina be jilli tun kota la fa ka yafa tini sa fa ya tududa no ya sida on na toron pa me mam gomo popa muni ligida mam kisa boto net fa han kila pa katin bangi ligida ya wane ligida reda da me bayela ma tuni kakato popa le bam mana on kole ambale donc kakato taba kakato fa ayiba ya mini pila mini la ayiba donc kakato yemla nyinna soba ya mini pi muka hani kakato la mama hantala njenga la ayiba ya paraba yemla la mama yeti ya roa la rone kawazali roya sodara ya bondo yibe wani écouter dama la roa wani bache double cabine donc ma hamta wat apusum pa gomne ma men ngay ayira ligida woto la jehma bala tin cimindi kum sorondo wote onda ya woto wala alhiji ali ko men ngi tiñale la commerce 2023 ayji mali 5 madi 50 yen tana tigi ha dami ba to ametum nan tu mbol mam to ametum mam nan kel tu ele ameti pour jam jo awani président tam tel ti ci pousa yi pour ma sama hinje ba pila na ya bolo bol ka pa tam wala on wala on wala la ti la tam en kem to on tigi na ba la yeje bebe e pour bebe ti la ap ci pour am yele pour na yin ka koy on le yi pour na wa ma wa e ti la tamam ti yaba wala tam ana kudeta tele wala teneba yona teneba ti man patara neta yaye on tala yamna yemi wala yala wo shalfo ala wo shalfo tum na baza ya ham miktim harata na ko ndi mula to wala ambola tatin na tum me ya patin na tum na ba neta si de bola na me takali kibin bola na wala ta kali ka sa le won bola ma tamere al sambol ahambol ma aberike tam yele la hegi shankana la hambol ta bola mpame to jindi shaqtaba eta bola na ba men to sonse da han li woni ma eta na li won shaqata ma yi bola ma amba ma ma pa ta ma shaq ne pa pa mi yi oto ne la tuna ay na mo enti kala pandara to ma yima tuna to mo to ma ila son da yeti wala tunu la pratin sakro tunu game ya fo mo tan da tun bon te président Ibrahim Traoré suguli da tan bon hula ne tun tun mai gilli min hene fa ya ba mu so gitu ben to ande ko buya nguli pit bulle yele ba buya ya ba mu so ton fa zanga ni yole ni so fa da tan to mo fa na kili na ngare ibi be pe ligini temji mbaxe
Entre les bibières, qu'elle embarrasse et tourne tout. Il y a qu'elle embarrasse. Moi, c'est l'adjudant de police, Souri Mouni. Je sers au CPA 4 de la ville de Ouagadougou. Lagui Madi Sakande, c'est un ami d'environ 2 ans. En début novembre, il m'a dit qu'il allait effectuer un déplacement sur Lomé et puis revenir. Effectivement, à son détour, il m'a dit qu'il a pris attache avec l'ex-président dessus, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro Damiba, et qu'ils avaient nourri l'idée de déstabiliser les institutions de la République et de prendre les commandes. Ainsi, il m'a demandé qu'il allait avoir un déplacement et si je pouvais en tout cas l'accompagner dans son déplacement. Effectivement, il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville précisément à Ferké. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Ferké. On a croisé M. Traoré Poulema, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakande et nous avons repris la route pour Ouagadougou. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour comme un homme au niveau de la Lonabé. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de Lonabé. Et dès que comme c'est ainsi, peut-être au niveau de transit, il allait trouver une formule là-bas. Quand nous sommes arrivés, je l'ai déposé à la maison et je suis reparti. En voulant repartir, il m'a donné 500 000. 3 jours après, je suis revenu pour lui rendre visite. Et on m'a informé qu'il a été interpellé. Mais du fond de mon cœur, je ne sais pas ce qui m'a embarqué dans ça. Et dans un premier temps, je demande pardon au premier responsable de la République, qui est le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon, que je demande pardon, que je demande pardon. Je demande sa clémence et à tous les membres de son gouvernement. Je demande également pardon à tous mes connaissances. Je demande également pardon à tous mes collègues du service et à tous les Burkinabés. Je demande votre pardon et votre clémence. Je suis le sergent Yalaouero Salfo, matricule 12 180 10 463 en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites 2. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle El Archiwimenga Ali, commerçant de profession résident à Zignaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler, que c'est son ami El Ad Sakande Madi. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. El Ad Sakande Madi m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment, qu'on peut se voir à quelle heure. J'ai dit ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de la Perle à Ouaga 2000, côté est du terrain. Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro, mais passé. Et la personne a commencé à me parler à ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. Tu sais c'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et, ah bon? Ok. Que c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro Damiba au téléphone. Chose que j'ai dit ah ok. Tous mes respects. Il dit bon. Et après on va causer avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. 2 à 3 jours plus tard,
El Hadj Sakandé m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler. Mais je peux passer tout de suite. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été. Et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo me passer. C'est là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme nous, comme moi, et il sait que c'est pas simple. Mais tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Que la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec El Hadj Sakandé Madi, que tu pourras passer, récupérer. Chose que je l'ai remercié pour l'acte qu'il venait de faire. Et qu'il a précisé également que El Hadj Sakandé Madi va me préciser des choses, des trucs. Après notre échange, il a coupé. C'est là El Hadj Sakandé Madi m'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État. Mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État. Chose que j'ai acquise sans rien dire. Et on s'est quitté sur ça. Le deuxième jour que je devais récupérer mon colis, j'ai appelé El Hadj Sakandé Madi. Il m'a fait savoir qu'il est en déplacement, que dès qu'il rentre. C'est là, on est resté comme ça. Et à son retour de son déplacement, c'est l'oncle Wimenga Ali, commerçant et de profession résident à Zignaré, qui m'a contacté que de rentrer en contact avec El Hadj Sakandé Madi, qui est de retour pour prendre ma commission. Je tiens à préciser que quand j'ai eu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de El Hadj Sakandé Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la gare républicaine le 31 décembre. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakandé et moi à 20h à Parlayiri à son bureau pour récupérer un colis. En partant pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté avec El Hadj Sakandé Madi à Parlayiri aux environs de 22h. Je présente mes sincères regrets à son Excellence, chef suprême des armées, président du Faso, le peuple résilient du Burkina Faso. Je présente mes sincères regrets à ma hiérarchie et à la hiérarchie militaire. Je présente également mes sincères regrets à toutes les forces composantes de notre mère patrie. Je demande clémence et je tiens également à demander pardon à toutes les unités engagées sur des théâtres d'opération jour et nuit, malgré les intempéries, malgré l'adversité, malgré que les combats sont aptes. Je demande clémence, que Dieu
aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso. Le Burkina Faso reste seul, unique et indivisable. Aucun mal intérieur ou extérieur ne pourra diviser notre cher pays qui est le Burkina Faso. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Et nous allons nous mettre autour de ce tissu afin que aucun mal ne puisse l'arriver. Je suis le capitaine Kouliati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Nambano de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouédraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouédraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sardo Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Stapone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire.